Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier, un très bon début d'année. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Pour vous mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou si vous souhaitez avoir plus de précision par rapport à des questionnements, si vous avez des doutes, si vous avez besoin de prendre une décision mais que vous ne savez pas dans quelle direction aller, eh bien ensemble on peut aller regarder tout ça, on peut aller chercher plus en profondeur afin justement de vous donner des pistes de réflexion ou des pistes d'action. Pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et vous me retrouvez également tous les jours sur mon compte Instagram Cornaline Guidance où vous pourrez découvrir une autre facette de mon univers. Et merci du fond du cœur, c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, grâce à vos commentaires, à vos likes, à vos partages, à vos abonnements. Donc merci infiniment. Bienvenue aux nouvelles personnes. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez sur ma chaîne. Et si vous ne voulez rater aucune vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. On va aller regarder mes amis vierges. Quel va être le message principal, le premier message qu'on a à vous transmettre? Eh bien, dites donc, ça a été très vite. On vous dit à la rencontre de votre âme sœur. Et je vérifie, mais c'est déjà ce qui est sorti le mois dernier. Le mois dernier, je me souviens, le message c'était marqué « Faites du tri et allez à la rencontre de votre âme sœur ». Donc là, on est vraiment dans la même lignée que le mois dernier. Donc soit c'est quelque chose qui ne s'est pas encore complètement concrétisé, soit ça signifie, eh bien oui, si vous avez été à la rencontre de votre âme sœur, eh bien ce mois-ci, continuez en ce sens. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois là. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, si le mois dernier, vous n'avez pas rencontré votre âme sœur, eh bien, c'est le moment ce mois-ci de continuer cette exploration, si je peux dire comme ça. En tout cas, le message là, il est vraiment clair. Il y a une personne qui vous attend quelque part. On a tous, paraît-il, une personne qui nous attend quelque part. Mais là, depuis le mois dernier, là, ce qu'on vous dit, c'est oui, cette personne n'est plus très loin de vous. Donc, ouvrez-vous. Allez vraiment à sa rencontre, dans le sens, ne restez pas chez vous, sortez, voyez du monde, provoquez peut-être ça en vous inscrivant peut-être sur des sites de rencontres ou des sites de sortie. Il existe plusieurs sites aujourd'hui pour vous permettre de rencontrer des gens, pas forcément pour rencontrer votre âme sœur, mais en tout cas pour pouvoir faire des activités avec d'autres personnes si vous êtes seul et que ce sont des choses que vous ne faites pas tout seul. Donc n'hésitez pas à papillonner en quelque sorte un petit peu sur toutes ces différentes possibilités afin de justement d'avoir le maximum d'opportunités pour vous et vous verrez que il y a quelque chose là qui va arriver. Allez, je reste dans des couleurs un peu similaires et je vais prendre le tarot des enchanteurs pour aller voir quelle va être votre énergie sur ce mois-ci, mes amis vierges. Allez, pour nos amis vierges. Waouh! On a l'as de bâton. L'as de bâton, ça nous parle de saisir des opportunités, de commencement, d'énergie tournée vraiment vers l'action. Quand je vous dis allez-y, c'est tout à fait ça. Donc en plus, vous allez être dans cette belle énergie ce mois-ci. C'est une énergie hyper positive, hyper optimiste. Voyez là, cette personne-là, elle tient ce bâton. Ce bâton, il est plein de feu, donc ça veut dire plein de dynamisme, plein de force, plein de courage, plein d'envie. Eh bien, justement, ça va être votre énergie là ce mois-ci de dire à un moment donné, eh bien tiens, ça je veux
hop, je le prends et j'y vais et je vais jusqu'au bout. Allez, allons voir maintenant plus en détail ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Et pour ça, eh bien, je vais prendre l'oracle Akasha. Allez, allons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges? Regardez, on nous parle d'amour. On nous parle de perte. On nous parle d'âme sœur. Et la première carte qui sort, c'est l'amour. Deux sentiments exacerbés. Et encore une carte. On a la carte du rejet. Et en d'autres decks, la carte de la culpabilité. Ça nous dit quoi tout ça? Là, ça nous parle d'amour. Donc, soit un besoin d'amour pour certains, soit l'amour qui toque à votre porte, soit ça signifie que vous avez un cœur énorme et que vous êtes vraiment une personne qui est très attentionnée envers les autres, qui donne énormément de soi. Vous voyez, ça peut être ça. Mais moi, quand je vois cette carte-là, ça me fait plus penser, vous voyez, cette femme-là, je vous la mets encore plus près, elle serre ce cœur dans ses bras. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est la première chose qui m'est venue, c'est vraiment ce besoin d'amour, besoin de ressentir de l'affection, besoin d'être aimé, besoin de partager tout ça avec quelqu'un. On est vraiment là. Et on est en plein dans votre énergie et en plein dans cette première carte qu'on nous dit « Allez à la rencontre de votre âme sœur ». Oui, c'est vraiment quelque chose dont vous avez absolument besoin actuellement. En tout cas, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et pour ça, eh bien, il va être important de laisser des choses derrière vous. Donc, soit des pensées, des idées, des façons de faire, des personnes, des ressentis, par rapport à ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent. Là, il va être important, en quelque sorte, de faire le tri et de se débarrasser du superflu, de ce qui vous encombre, de ce qui ne vous sert plus. Donc, vous recherchez l'amour, ou en tout cas de l'affection, ou alors, peut-être pour certains, vous avez besoin de faire des choses par amour. Ça peut être au niveau de la profession, ça peut être au niveau d'un sport, ça peut être au niveau d'une activité, ou pour vous, c'est quelque chose de très fort et que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous et qui fait vibrer votre cœur et dont vous avez besoin. Et vous avez besoin de ce sentiment-là. Ça peut être ça aussi pour certains. Mais pour pouvoir justement arriver à ce stade-là et que ce soit épanouissant pour vous, il va être important effectivement eh bien, de faire du tri. On l'avait déjà le mois dernier, faites du tri, rappelez-vous. On est dans la continuité du mois de janvier pour vous, mes amis vierges. Ça veut dire que si vous avez commencé à travailler dessus le mois dernier, eh bien, continuez dans ce sens. Il y a encore des choses à faire, il y a encore du tri à faire. Soit, pour X raisons, vous n'avez pas travaillé du tout là-dessus le mois dernier, ou vous n'y avez pas prêté attention parce que vous aviez d'autres priorités. Eh bien, c'est important là pour vous. C'est pour ça qu'on vous le remet sur votre chemin. Comme je dis toujours, l'univers... Si vous avez quelque chose à travailler ou s'il y a quelque chose effectivement à accomplir, à faire dans votre vie, eh bien, il vous le remettra sur votre chemin. Eh bien, c'est exactement ça. Et là, c'était le mois dernier. Donc, c'est vraiment là, il y a vraiment une insistance là-dessus ce mois-ci en tout cas. Et pourquoi se débarrasser des choses qui vous encombrent? Parce que justement, ça vous emprisonne. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous voyez, là, on a cet homme, là, il est dans un tourbillon. Mais il a les bras le long du corps comme si il était coincé, vous voyez, il lève la tête comme si il cherchait à respirer, il cherchait à sortir de là. Eh bien oui, le fait de vous débarrasser là de ce qui vous encombre, ça va vous permettre eh bien, de faire tomber ce tourbillon, de l'arrêter et de pouvoir de nouveau ouvrir les bras et de nouveau respirer. Vous voyez, c'est ça. Arrêter aussi, ça veut dire de vous tourmenter. Parce que ce tourbillon, c'est peut-être vous qui le créez, à force de ressasser, à force de ruminer, à force de faire toujours la même chose. Non, vous êtes dans une belle énergie d'action, là, d'envie que ça bouge, d'aller voir ce qu'il y a de nouveau pour vous. Eh bien oui, faites en sorte d'y accéder. Et pour ça, ça va être important justement de sortir de cet état-là. Deux choses avec cette carte. Soit ça signifie que vous prenez pas mal de choses sur votre dos et vous baissez la tête et puis vous laissez faire. Soit ça signifie, eh bien, vous avez tendance à ne pas regarder la réalité. Si on regarde cette carte,
Ce sont des fleurs qui tombent sur son dos. C'est pas quelque chose de lourd. Hein. Ce sont pas des pierres. C'est pas des blocs de granit ou autre. Hein. Ce sont des fleurs. Mais cet homme-là, bah, il tourne le dos, il baisse la tête comme s'il ne les voyait pas, comme s'il ne les sentait pas. Il se remet lui-même en retrait. Il s'exclut lui-même de ce qu'il peut y avoir de beau. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez, moi je trouve que ces 3 cartes, elles sont étroitement liées. En plus, on a la culpabilité en dos de deck. Et derrière, tenez, ben, en la prenant, je viens de voir, dépasser vos peurs. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie, à un moment donné, arrêter de baisser la tête. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voyez? Pratiquement tous ces personnages baissent la tête. À part celui-là, il est tellement comprimé qu'il cherche de l'air. D'accord? Donc, pour pouvoir de nouveau respirer, pour de nouveau pouvoir lever la tête, que ce cœur-là, effectivement, bah, vous le gardiez près de vous, mais en étant vraiment réjoui, en étant bien, eh bien, il va être vraiment important que vous fassiez peut-être un travail sur vous-même. Faites-vous accompagner hein, si nécessaire, afin de définir eh bien, ce que vous avez à dégager, en quelque sorte, pour pouvoir de nouveau eh bien, lever la tête, de pouvoir respirer, de vous sentir bien. Vous prenez la tête peut-être des fois beaucoup plus qu'il ne faut. Vous vous tracassez. Vous êtes peut-être une personne qui est anxieuse. Là, on voit cette personne-là qui se prend la tête, comme je disais. Vous avez peut-être des soucis. Vous avez peut-être des choses qui trottent dans votre tête. Vous êtes peut-être un peu perdu. Vous ne savez plus trop où vous êtes, où vous allez. C'est possible. Et comme justement vous avez, je disais tout à l'heure, besoin d'affection, besoin d'amour, ou en tout cas de ressentir vraiment votre cœur battre pour une personne ou pour une activité, un boulot ou autre, eh bien, vous avez tendance à vous recroqueviller sur vous-même, à vous mettre dans la tête ou sur le dos des choses qui ne vous appartiennent pas forcément, vous voyez. Eh bien donc, il va être vraiment important, là, ce mois-ci, cette carte, je la trouve magnifique, de dépasser tout ça. Mais pour pouvoir être cette personne-là, qui est droite, qui court, qui, on voit, elle est sûre d'elle, il y a des pics en dessous quand même, hein. Donc, et elle saute, cette personne. Donc, ça veut dire, à un moment donné, j'ai repris de l'assurance en moi et c'est bon. Eh bien, vous allez pouvoir effectivement être comme cette personne. Vous allez pouvoir justement passer au-delà de ça parce que vous avez cette énergie là ce mois-ci en vous. Vous avez vraiment cette énergie de dire maintenant, stop, maintenant j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'action, j'ai envie de saisir là les belles choses qui se présentent à moi, j'ai envie de faire ce qui me tient à cœur, j'ai envie d'être cette personne battante et qui y va, vous voyez? Donc allez-y, et en agissant ainsi, vous ne serez plus seul, puisqu'on vous parle de rencontrer votre âme sœur. Vous allez rencontrer une personne qui va pouvoir être là, à vos côtés. Et à deux, on est plus fort, comme on dit toujours. Et à deux, vous arriverez mieux, justement, à définir ce dont vous ne voulez plus, à sortir de ce tourbillon, à relever la tête et à ne plus être dans cet état de « waouh ». Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en peux plus, vous voyez? Parce qu'à deux, vous allez pouvoir communiquer et à deux, comme je disais, comme vous êtes plus fort, eh bien, vous arriverez à déplacer des montagnes et vous arriverez à sortir de cet état-là. Donc, ce mois-ci, quoi qu'il se passe pour vous, mes amis vierges, pour pouvoir passer un cap, vous sentir bien, de nouveau avoir ce cœur-là qui palpite, qui pétille, avoir des cœurs dans les yeux et autres, eh bien, il va être vraiment important que vous gardiez cette belle énergie que vous avez en vous, là, qui est à l'intérieur de vous, eh bien, laissez-la s'extérioriser, laissez-la sortir, et vous verrez que ça va transformer complètement votre moi, et ça vous permettra justement, en plus de tout ça, de rencontrer de nouvelles personnes. Et peut-être la personne qui va pouvoir vous accompagner. Vous vivez peut-être des moments difficiles, mais il y a du positif qui peut arriver à partir du moment où vous allez être combatif, que vous allez prendre ce bâton et que vous allez y aller. Allez, on va aller regarder ce qui se passe au niveau professionnel pour vous, mes amis vierges. Allez, on va prendre l'oracle mission de vie pour ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis vierges au niveau professionnel
pour ce mois de février. Allez. On nous parle de fausses promesses. Alors, hop là. On nous parle de formation, d'apprentissage et en deux decks de succès et d'abondance. Ça nous dit quoi? Plusieurs choses. Ça peut nous dire attention aux fausses promesses. Donc, que ce soit dans une recherche d'emploi ou que ce soit par le biais de vos collègues, de vos responsables ou autres, faites attention aux promesses qu'on vous transmet. C'est-à-dire que si on vous promet un nouveau poste, si on vous promet une augmentation ou autre, eh bien, j'aurais tendance à dire, faites mettre tout ça par écrit. Parce que les écrits restent et les paroles s'envolent, comme on dit toujours. Donc, soyez vraiment attentifs à ce qu'on ne vous fasse pas miroiter des choses qui n'arriveront jamais. D'accord? Donc, peut-être que pour certains, vous allez passer par cette étape-là, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez mal à l'aise, où vous ne serez vraiment pas bien. D'accord? En tout cas, faites attention à ça. Pour moi, là, on est vraiment sur un avertissement par rapport à ça. Après, ça peut être pour d'autres. Vous ne faites pas de fausses promesses non plus. Si vous dites à votre responsable, ouais, je vais m'occuper de ce dossier, vous le faites. Vous ne le dites pas juste pour lui faire plaisir et vous le laissez de côté. On est bien d'accord. Parce que sinon, ouais, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Waouh, je lui ai dit que je faisais ça, je ne l'ai pas fait. Oh là là, je me recroqueville sur moi-même, je vais me cacher et je vais faire en sorte qu'on ne me voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, à partir du moment où vous allez faire attention à ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, là, on nous parle de repartir dans une formation, d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche d'un emploi et pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez faire, trouver le job qui vous tient à cœur et que vous souhaitez vraiment voir se concrétiser, qui vous tient à cœur, eh bien, il va être peut-être nécessaire de vous former, d'aller chercher plus de compétences. Donc, contactez votre agent Pôle emploi, votre responsable Pôle emploi. Allez voir peut-être un cabinet qui fait des bilans de compétences, pourquoi pas, pour bien définir ce dont vous avez besoin. Ça peut être ça aussi. Et si vous êtes en poste, eh bien, si vous souhaitez gravir les échelons, si vous souhaitez une promotion, eh bien, demandez à votre responsable peut-être en disant, bah tiens, moi j'aimerais bien, je sais qu'il y a un poste qui va bientôt se libérer ou j'aimerais bien acquérir ce niveau-là pour pouvoir atteindre ce poste-là. J'aimerais faire une formation. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Vous voyez? En tout cas, à partir du moment où vous allez vous prendre par la main, saisir ces opportunités, eh bien, ce sera couronné de succès. C'est ça qu'on vous dit. Donc, gardez en vous cette flamme-là, cette énergie-là que vous avez pour aller de l'avant et saisir vraiment ce que vous souhaitez faire. Mettez-vous en action. Le bâton dans le tarot, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est tout ça. Et là, vous êtes avec l'as. L'as, c'est le commencement, c'est le début. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment là... en quelque sorte, vous savez, comme un gamin là qui va découvrir un nouveau sport, qui va ouvrir son paquet à Noël, là, qui est tout feu, tout flamme et qui est tout excité en quelque sorte. Mais vous allez être vraiment dans cette énergie-là, en quelque sorte, ce mois-ci. Dans cette énergie du « ouais, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de saisir ces opportunités-là. Et j'ai envie que ça marche, j'ai envie d'y aller. Alors je me lance. » C'est ça, l'as. Il se lance. Eh bien vous, c'est ce que vous avez à faire ce mois-ci au niveau professionnel. Vous voulez quelque chose, eh bien, vous allez tout faire pour l'obtenir. Vous avez besoin d'une formation supplémentaire, vous allez tout faire pour l'obtenir, cette formation. Vous voyez? Et peut-être que certains, ça peut vouloir dire que le domaine de la formation ou de l'enseignement peut être intéressant à envisager pour certains. À réfléchir. Mais n'oubliez pas que c'est couronné de succès. À partir du moment où vous vous mettez en route. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Alors, on commence par une première carte de l'oracle Amour à mort pour voir ce qu'il en est
Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'ensuite je vais prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Car ce sont vraiment deux énergies complètement différentes. Et j'aime bien les associer. Alors, on a la passion qui a sauté et brûlant qui a sauté. Alors, je la prends aussi parce que je trouve que ces deux cartes, elles se rejoignent. On a du feu dans les deux. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, ce mois-ci, mes amis lions. Ça se confirme dans le domaine sentimental. Et en d'autres decks, on a la richesse, on a l'abondance, qu'on avait déjà dans le domaine professionnel. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous allez garder cette énergie en vous, ce feu-là en vous, eh bien, vous allez pouvoir concrétiser des choses, vous allez pouvoir relever la tête, vous allez pouvoir sortir de cette situation-là. Alors ensuite, comme je disais, l'oracle de l'union sacrée. Alors, une carte pour vous, mes amis vierges. En tout cas, on nous parle de passion. On avait l'amour en première carte de votre jeu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous suit ce mois-ci. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et regardez, on a la carte des besoins qui a sauté. Et en d'autres decks, on a le coup de foudre. À la rencontre de votre âme sœur, le coup de foudre, l'amour, la passion, le feu là qui s'embrase. On continue vraiment dans la même dynamique, hein, mes amis vierges. Donc là, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous parle de... Soit vous êtes en couple, et ça peut signifier que actuellement dans votre couple, ben, excusez-moi l'expression, mais c'est chaud bouillant, quoi. C'est la passion, c'est les flammes, c'est l'amour, ça s'embrasse, c'est magnifique, c'est tout beau. Et ça correspond complètement à vos besoins actuels qu'on avait là, rappelez-vous. Maintenant, il y a toujours une limite entre l'amour, la haine, vous savez, on dit toujours. Hein, et quand on parle de passion, il faut faire attention des fois de ne pas tomber dans les extrêmes non plus. Et puis là, on a le brûlant. Donc, si on tombe dans les extrêmes, là, ce feu, là, il est plus sympa, il est plutôt agressif, vous voyez. Donc, pour d'autres, peut-être que ça peut signifier qu'actuellement, ben, c'est fort, mais je dirais attention, quoi. Attention à ne pas vous faire mal. Attention à ne pas vous brûler pour certains. D'accord? Attention d'être attentif à vos besoins. Peut-être qu'effectivement, il y a de la passion, il y a de l'amour avec votre partenaire. Mais n'oubliez pas de vous respecter, de respecter l'autre et d'être attentif aux besoins de l'autre. Ne faites pas en sorte de le cramer, l'autre, en quelque sorte. C'est ça. C'est-à-dire que ben, peut-être qu'il y en a un qui a énormément de besoins sexuels, hein, on va dire ça, et que l'autre en a peut-être un peu moins. Mais quoi qu'il en soit, il y a une demande qui fait qu'à un moment donné, il y en a un qui est en train de se cramer, de se consumer à petit feu. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention d'être attentif aux besoins de chacun. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Et si vous êtes célibataire, eh bien là, n'oubliez pas, en d'autres decks, on avait le coup de foudre, on avait la richesse. Je vous remonte les cartes parce qu'elles sont belles. Le coup de foudre, la richesse. Ça nous parle donc d'abondance, ça nous parle de prospérité, ça nous parle de belles choses. Ça brille, hein. Ça brille, c'est beau, c'est magnifique. Ça annonce en tout cas de belles réjouissances. Peut-être qu'effectivement, eh bien, pour certains, il va y avoir une belle rencontre, il va y avoir un beau coup de foudre, des beaux sentiments là qui vont commencer à s'éveiller, ou une attirance pour certains. En tout cas, il y a une possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir fusion. Mais je reviens au premier conseil que j'ai donné tout à l'heure. Attention, malgré tout, à ce que vos besoins, à ce que vos souhaits, vos envies soient respectés dans un sens comme dans l'autre. Il faut un équilibre, il faut que ce soit équitable, il ne faut pas que ça penche, que la balance penche d'un côté plus que de l'autre. Vous voyez? On parle de passion, on parle de coup de foudre, donc c'est vraiment quelque chose de magique, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose de fort. Et parfois, on peut se laisser aller, on peut se laisser porter par tout ça et arriver à un endroit
qu'on n'avait pas voulu au démarrage. C'est là où je veux mettre en garde pour certains. Faites attention juste à ça. C'est ce feu-là qui me fait penser à ça. Et en plus, c'est renchéri par cette carte des besoins d'être attentif. Mais en tout cas, il y a de belles choses là qui se profilent à l'horizon du côté sentimental. De belles relations, peut-être charnelles, effectivement, pour certains. Et peut-être très intimes aussi, hein, pour certains. Mais n'oubliez pas effectivement ce besoin-là que vous avez, ce besoin d'amour, ce besoin d'attention. Ben, il peut être comblé, mais faites en sorte effectivement, j'insiste, hein, parce que c'est hyper important, que ce soit comblé dans le bon sens. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis vierges, quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, pour nos amis vierges, il y a 3 cartes, ça va pas. Pour nos amis vierges, pour ce mois de février, eh bien c'est le loup qui souhaite vous parler. Le loup vous dit « Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. » Le loup vous apparaît pour vous interroger sur votre état sauvage. Il vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Voyez, hein? Lâchez des choses, c'est ça hein, qu'on vous dit. Réfléchissez à ce qui est bon pour vous, à ce que vous souhaitez, en quelque sorte, c'est ça, hein, cette carte-ci. Hein. Faites-vous du bien, et pour vous faire du bien, eh ben, il va être important de savoir ce qui vous fait du bien et vous débarrasser de tout ce qui vous entrave. C'est complètement ça, hein. C'est votre jeu. Hein. Lorsque le loup vous apparaît, il vous pose la question de la liberté. Et c'est ce que vous souhaitez avec cet as de bâton. La liberté d'aller de l'avant, la liberté d'assouvir vos envies, vos désirs, votre passion. C'est ça. Le loup vous dit « Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature. » Car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Et il dit « Avec moi, je t'inviterai à goûter la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé toi-même ton propre enfermement. Et la liberté s'acquiert seule. Ça veut dire que c'est à vous de décider, à vous de prendre les choses en main pour sortir de cet état-là. Les autres ne peuvent pas le faire pour vous. Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous accompagner, mais c'est à vous d'agir. C'est ce que vous dit le loup. Et j'ai beaucoup aimé quand il a dit « Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. » C'est complètement votre jeu. Et vous avez vu, hein, j'insistais énormément là-dessus, hein, en vous disant, ne faites que ce qui est bon pour vous. Faites attention à vos besoins, soyez attentifs à tout ça. Et c'est ça, même dans le côté relationnel, amoureux, il est important de savoir poser ses limites et d'aller jusque là où c'est bon pour vous. Le loup confirme ce que je disais. Donc, vous voyez, j'insistais là-dessus, mais il n'y a pas de hasard. Il y avait vraiment quelque chose. Allez, on continue et on termine par un message de vos anges, mes amis vierges. Je vais prendre le petit oracle des anges et voyons voir. Vos anges vous parlent de sources sacrées. Ils vous disent « Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. » Je trouve ce message très très beau. Il vient clôturer votre tirage et là, il vous parle de votre magnificence. Il dit en fait, croyez en vous, croyez en votre beauté intérieure, croyez en vous et sortez justement de cet état-là, parce que vous êtes une belle personne. Magnifique.
Eh bien, mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, revenez éventuellement au cours de mois dessus, si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à vous faire aider si vous vous trouvez dans une situation où ça vous semble inextricable, que vous vous sentez coincé par un professionnel de santé, par un être proche de vous, ou vous pouvez me consulter afin qu'on aille dépatouiller tout ça, qu'on aille essayer d'y voir plus clair justement et de voir comment on peut faire pour défaire tous ces nœuds, tous ces liens là qui vous enferment et que vous puissiez justement vous relever et montrer qui vous êtes, prendre votre place. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de février et je vous dis à très vite.